Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler donc de vous êtes un chrétien, donc un homme qui est chrétien et vous êtes possédé par une femme spirituelle. Est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, bien-aimés, oui, c'est possible sans trop tarder pour que vous ne puissiez pas avoir des fantaisies. Que le Seigneur puisse vous faire la grâce de comprendre les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est les choses spirituelles. Et des fois, nous recevons des révélations, des choses qui sont en train d'entraver et de déranger notre vie. Et nous devons chercher la présence du Seigneur dans notre vie pour pouvoir nettoyer complètement notre vie du passé pour que les souvenirs qui sont en train de nous pousser à commettre des péchés puissent s'éloigner de nous et que nous puissions vivre dans la sanctification, que nous puissions vivre dans la pureté. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux puissent voir et que vous puissiez recevoir la vérité et que la vérité vous affranchit, que le feu du Saint-Esprit commence maintenant avec son vent impétueux à souffler partout où vous êtes pour que tout ce qui peut vous empêcher de connaître la vérité, de recevoir la connaissance pour savoir comment vous devez faire pour vous battre, vous allez recevoir cette reconnaissance-là. Bien-aimés, que toute femme de nuit, que toute femme spirituelle qui est venue dans votre vie, qui s'est invitée dans votre vie ou que vous avez invitée dans votre vie, nous la lions et nous la déracinons de votre vie et nous la chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout mariage spirituel que vous avez contracté avec une sirène des eaux, avec une épouse spirituelle, bien-aimés, nous sommes en train de briser tous les liens, nous sommes en train de rompre cette relation-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout enfant que vous avez eu avec une femme spirituelle, vous prenez distance de toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez auparavant vendu votre âme à une femme spirituelle pour avoir le succès, pour avoir de l'argent, pour prospérer dans les finances, tout ce que vous avez fait avec cette femme spirituelle-là, avec cette femme de nuit, nous brisons, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance, bien-aimés. Rappelez-vous de quelque chose, le Satan ne peut rien faire contre vous. Une épouse spirituelle ne peut rien faire contre vous. Une femme de nuit ne peut rien faire contre vous, bien-aimés. Tous les rêves que tu étais en train de faire, que tu es en train de coucher avec une femme, bien-aimé, tous ces rêves-là sont effacés, annulés, ne vont plus revenir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rappelez-vous, bien-aimé, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, Aucun accident ne va vous arriver, bien-aimé. Tous les rêves que vous êtes en train d'avoir, des rapports sexuels avec des femmes qu'on utilise, des visages, des femmes que vous connaissez, ces rêves-là sont en train de s'arrêter maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre délivrance, recevez votre libération. Vous êtes délivrés, vous êtes libérés de tous ces esprits qui amènent de l'impureté, de la saleté dans votre vie et qui vous empêchent de pouvoir venir propre, nettoyé par le sang précieux de Jésus devant le Père. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, priez, demandez au Seigneur de vous révéler les choses qui sont cachées dans votre vie, de vous révéler les choses qui sont cachées dans la vie de vos parents, parce que des fois vous héritez d'une épouse spirituelle, d'une femme de nuit ou d'une sirène des eaux ou d'une Jézabel qui vient de vos parents parce qu'ils voulaient avoir une vie luxueuse, une vie avec beaucoup de l'argent et ils ont sacrifié votre vie, ils ont sacrifié votre étoile ou votre destinée. Mais vous êtes un guerrier de prière et le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous. Il a une destinée formidable qu'il a prévue pour vous et que vous pouvez combattre pour récupérer ce qu'on vous a volé. Comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 6 au verset 31, le Seigneur dit, si vous trouvez celui qui vous a volé, vous pouvez le réclamer de vous retourner 7 fois plus tout ce qui vous a volé. C'est ça que vous êtes en train de faire. Que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée, que votre vie soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'histoire des femmes spirituelles ou des épouses spirituelles ou les femmes de nuit, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Dans Genèse chapitre 6 au verset 4, on parle de comment
les anges déchus, les enfants de Dieu, étaient en train de coucher avec les femmes du monde. Et bien donc, ça veut dire que votre corps est composé du corps physique que vous voyez. Votre corps est composé de la même façon avec un corps qui est spirituel que vous ne voyez pas et avec l'âme que vous ne voyez pas. Donc, votre corps est composé de corps, esprit et âme. Et bien, l'esprit et l'âme, vous ne le voyez pas et c'est le domaine où le monde spirituel est en train de faire des choses que vous ne voyez pas. Et si le Seigneur vous ouvrez les yeux pour voir les choses qui se passent dans le monde spirituel, eh bien, vous pouvez avoir très peur et vous allez voir des choses qui sont tellement horribles que le Seigneur ne vous épargne d'être choqué par ces choses-là. Alors, quand dans la parole dit que il y a les enfants de Dieu, les fils de Dieu qui venaient pour coucher avec les femmes des humains, donc les filles des humains, et ils faisaient des enfants avec eux. C'est vraiment une réalité parce que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, bien aimé. Et donc vous, en tant qu'homme, eh ben, il y a une femme qui peut venir en esprit, ou même un homme, parce que c'est aussi, il faut faire très attention, c'est pas seulement des femmes spirituelles ou des épouses spirituelles qui viennent, eh ben, ça peut aussi être un homme spirituel qui vient pour venir coucher donc avec vous, et c'est dommage. Vous n'avez aucune idée de beaucoup de gens qui rêvent qu'il y a des hommes qui sont en train de venir les connaître pendant leur sommeil, et quand ils se réveillent, ils sentent des douleurs physiques comme si vraiment ils ont eu des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Et ben, vous n'avez pas fait de rêve, bien aimé, c'était une réalité, et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que ces choses-là se passent. Il y a des démons qui viennent donc pour vous visiter pendant votre sommeil et vous harceler, vous violer, et c'est des gens qui sont sans pitié et vous les contractez souvent quand vous êtes en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas être possédés par ces démons-là d'épouses spirituelles ou de femmes spirituelles ou de femmes de nuit. Eh bien, bien aimé, ces choses-là existent malheureusement et beaucoup de chrétiens sont impliqués dans ces choses-là, et c'est surtout à cause de ce que leurs yeux sont en train de voir. Bien aimé, nos yeux, nous les hommes, regardent trop de choses que nous ne devons pas regarder. Il faut toujours qu'on se rappelle de ce qui s'était passé avec Joseph. Joseph, quand il était donc harcelé par la femme de Potiphar, et ben Joseph n'a pas cherché à résister à la femme de Potiphar. On ne résiste pas devant la sexualité, on ne résiste pas devant les femmes, on les fuit. C'est ça que Joseph avait fait. Et de nos jours, les chrétiens pensent que j'ai le Saint-Esprit, donc je ne peux pas tomber. Et ben, lisez l'histoire du roi David dans 2 Samuel chapitre 11, et vous serez très inspirés de savoir comment les chrétiens peuvent être quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, comment il peut être malmené par les démons de la séduction. C'est horrible. Jean chapitre 3 nous parle d'une histoire merveilleuse. C'est l'histoire de Nicodème qui est venu en cachette pour venir parler avec Jésus et lui a dit: Maître, les choses que tu es en train de faire, ces miracles que tu es en train de faire sans avoir Dieu avec toi, c'est pas possible. Et au lieu que Dieu commence donc à dire d'autres choses à Nicodème, il lui a dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. Eh bien aimé, si vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, eh bien, ça veut dire que votre ancien vous, votre vie du passé, vous mettez une croix au-dessus et vous brisez tous les liens. Au moment où vous recevez Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, et que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, et que vous lui demandez de vous pardonner tous vos péchés, automatiquement tous les liens sont brisés. Ne pensez pas que ça ne se passe pas comme ça. Des gens qui disent que non, oui, il y a des démons qui restent, qui ne partent pas. Non, tous les démons sont neutralisés et ils sont partis. C'est maintenant le moment où vous devez mener une vie qui est différente de la vie que vous aviez avant. Et dès que vous commettez un péché et que les démons qui étaient sortis de votre vie quand vous avez reçu Jésus, eh ben, ils ont laissé une maison propre. Et quand ce démon-là, qui est en train de rôder tout autour de vous et d'attendre que vous commettez un péché, il revient, et une fois qu'il trouve que cette maison-là a été nettoyée, il ramène 70, 70 autres démons beaucoup plus méchants que lui, et votre vie devient beaucoup plus misérable. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent apprendre à toujours demander que le Seigneur les
pardonnent chaque jour de leurs péchés. Et que le Saint-Esprit vous parle de ce que vous êtes en train de faire qui ne le plaît pas pour que vous demandiez pardon pour vos péchés. Et bien, si auparavant, vous aviez l'addiction de la masturbation, vous avez l'addiction de la pornographie, vous avez l'addiction de la sexualité, de coucher avec les filles partout, etc. Et bien, le Satan va toujours utiliser votre péché mignon de l'époque pour vous ramener cela. Et c'est comme une drogue et qui va vous convaincre que vous avez besoin de ça. Et comme vous n'êtes pas mort, et ben, il va vous dire, écoutez, tu peux toujours essayer. Hein, et tout d'un coup, vous allez voir, plus vous voulez prier, plus vous voulez étudier la parole, il y a toujours ces femmes-là ou des filles qui viennent s'approcher de vous et qui vont se donner corps et âme pour donner leur vie, pour donner leur corps à vous avec beaucoup de facilité, même si elles ne voulaient pas coucher avec vous avant, et ben, elles vont maintenant s'arranger de vous donner tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez tomber. Et une fois que vous êtes tombé, votre vie va être encore plus horrible que ce que vous étiez en train de vivre avant, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention avec ces choses-là que le monde de ténèbres est en train de chercher à mener dans notre vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle la projection astrale. Eh bien, la projection astrale, c'est, comme je vous avais dit tout à l'heure au début, vous avez votre corps, esprit et âme. Et bien, votre corps est sur votre lit et votre esprit quitte votre lit et il part ailleurs et il part pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Et ben, il y a des femmes qui le font, qui sont des sorcières, et ben, qui sont entraînées pour ça, et donc elle est allongée quelque part et c'est comme si elle est en train de dormir. Et ben, elle quitte son corps pour venir avoir des rapports sexuels avec vous. Et souvent, vous allez penser que vous êtes en train de faire un rêve. Et pourtant, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité. Et donc, la projection astrale est l'une des techniques qui sont utilisées pour pouvoir avoir des rapports sexuels entre donc, un esprit et un être humain. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir exactement les mêmes effets. Les mêmes effets. Et souvent, vous allez vous masturber, vous allez vous réveiller, vous avez des liquides que vous avez donc laissés, vos spermes que vous avez laissés. Bien aimé. Ces spermes-là sont utilisés sur des autels sataniques pour faire des incantations et des rituels contre vous pour détruire votre vie, bien-aimée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des hommes qui attrapent et qui ramènent des épouses spirituelles, des femmes spirituelles, des femmes de nuit à travers la pornographie. Quand vous regardez ces images-là, eh ben, ça paraît très innocent. Et c'est comme si vous avez dérangé personne. C'est beaucoup mieux que de partir pour chercher des femmes dehors et commencer à leur poser beaucoup de questions, louer un hôtel, une chambre d'hôtel pour aller faire des bêtises, etc. Et bien là, vous faites plaisir à vous-même. Hein. Vous allez penser avec votre masturbation, vous regardez la pornographie. Il n'y a aucun souci. Il y a un très grand souci. Parce que ce que vous avez vu dans vos idées, c'est encore plus dangereux que ce qui se passe dans le physique. Parce que ça vient dans votre subconscient, dans votre intelligence. Et ça ne va pas vous quitter. C'est comme la musique païenne, quand vous l'entendez, ça se répète, ça se répète, ça se répète dans votre tête et vous voulez seulement chanter cette chanson-là sans comprendre. Eh bien, vous voyez ces images-là dans votre tête sans le vouloir, bien aimé. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se réveiller et chercher à tout prix à pouvoir éliminer ces choses-là de votre vie. C'est très important. La pornographie est quelque chose qui va toujours emmener des êtres, des agents du monde de ténèbres pour venir nuire à vos pensées, pour venir détruire votre sainteté. Et une fois que ça vous a attrapé, vous allez beaucoup vous battre. Vous ne pouvez pas vaincre la masturbation et la pornographie et l'addiction à la sexualité par vous-même. Vous devez chaque jour demander au Saint-Esprit de vous libérer. Vous devez briser les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermer vos bouches avec des cadenas spirituels. Brisez ces choses-là. Envoyez le feu sur tous les liens qui sont en train de vous empêcher de pouvoir vivre votre délivrance et votre libération complètement comme le Seigneur avait prévu pour vous. Donc, bien aimés, ne doutez pas que ces choses-là n'existent pas. Plus vous êtes incrédule, et c'est ça que le Satan veut, que vous ne croyez pas que ces choses-là existent et que ces choses-là peuvent nuire à votre vie. Alors, assez avec ces femmes de nuit, avec ces épouses de nuit, avec ces mariages spirituels. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses-là et vous devez faire une prière d'autorité, bien-aimé, et vous devez
restaurer votre vie et mettre de l'ordre dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très important, de vous occuper de votre vie spirituelle, de pouvoir recevoir le changement qui est nécessaire pour votre vie et qu'un véritable transformation puisse venir dans votre vie, bien-aimés, et que vous laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Et tout à l'heure, nous allons prier ensemble, bien-aimés. Et cette prière-là, vous allez peut-être la répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez recevoir un véritable changement, une transformation, et que toutes ces choses-là qui étaient en train de vous déranger, et que ces choses-là vont quitter votre vie. Bien-aimés, rassurez-vous, le Seigneur ne peut pas vous laisser traverser des épreuves qui vont au-delà de votre force. Et c'est pour ça que quand vous vous sentez faible et quand vous n'avez pas envie de prier, quand vous ne réussissez pas à lire la parole, eh bien, ça souvent c'est l'objectif d'un mariage spirituel, d'une femme spirituelle, d'une épouse spirituelle. C'est votre garde du corps qui se rassure de vous accompagner jusqu'en enfer pour que vous ne puissiez pas recevoir le Seigneur et que vous ne puissiez pas le servir. C'est ça l'objectif d'une épouse spirituelle, d'une femme spirituelle et d'un mariage spirituel. Eh bien, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés à vouloir vous marier, à tenir votre engagement, que dans le mariage, que vous ne devez pas coucher avec d'autres femmes en dehors de votre mariage, que la sexualité c'est entre vous et votre femme. Et quand vous avez des difficultés à pouvoir vous marier, peu importe si vous avez des moyens, vous n'avez pas des moyens, le peu de moyens que vous avez, même si vous avez une petite chambre de 3 mètres sur 3, eh bien, bien aimé, casez-vous, mariez-vous, commencez votre vie et que le Seigneur vous donne la force et le courage de trouver un travail et d'être un père, un homme qui est responsable et vous prenez vos responsabilités. Plus vous êtes en train de devenir âgé et que vous prenez des risques d'être dans la solitude, eh ben, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être dans la solitude ou d'être dans le célibat. Beaucoup de femmes sont prêtes à pouvoir vous faire tomber pour que votre ministère ou que votre appel pour le Seigneur ne puisse jamais avoir lieu. Pourtant, ce n'est pas ça l'idée. Vous voulez être un instrument pour le Seigneur et que le Seigneur puisse vous utiliser pour la gloire de son royaume bien-aimé. Et vous devez saisir cette occasion-là que le Seigneur vous propose de pouvoir servir son royaume et que l'avancement de Jésus-Nazareth puisse connaître votre contribution. Et bien-aimé, priez avec ferveur. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous soyez un père, un homme qui est responsable, qui va prendre la responsabilité de se battre pour sa famille à genoux devant le Seigneur. Et c'est ça que le Satan sait. Et c'est pour ça qu'il vous donne un mariage spirituel, une femme spirituelle, une épouse spirituelle, une femme de nuit pour se rassurer que vous n'allez pas réussir cette mission-là. Bien-aimés, rappelez-vous, Élie était seul au mont Carmel contre les 400 prophètes de Astarté et les 450 prophètes de Baal. Et le Seigneur était avec lui. Vous, en tant qu'une personne, même si les gens ne vous écoutent pas, même si les gens ne vous connaissent pas, bien-aimés, Dieu vous connaît et il connaît votre voix. Et il vous a donné une mission pour vous, votre famille, votre environnement, la région où vous êtes. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous combattre en vous envoyant des femmes pendant la journée ou des femmes de nuit ou des épouses de nuit pour que vous puissiez avoir une alliance avec eux que vous devez briser au nom puissant de Nazareth pour que vous puissiez servir avec sincérité votre Seigneur à qui vous avez donné votre vie. Les mariages spirituels sont contractés souvent parce que l'homme a besoin d'être célèbre, une star, connu. Il a besoin d'être riche, que les gens le respectent parce qu'il a la richesse, il veut le pouvoir. Et bien, ces choses-là, souvent dans le monde, s'accompagnent avec beaucoup de sacrifices. Et il y a beaucoup de parents pour avoir le succès, pour avoir la réussite quand ils travaillent pour les organismes internationaux, pour des banques, ils sont des grands sportifs, et ben ils sacrifient la vie de leurs enfants consciemment ou inconsciemment et ensuite on les donne souvent des gardes du corps qui deviennent vos femmes de nuit, qui deviennent vos épouses spirituelles, qui deviennent donc des femmes spirituelles qui viennent dans votre vie et avec qui vous avez donc des rapports sexuels qui sont en train de vous salir, d'amener de l'impurité
impuretés dans votre vie qui sont en train donc de nuire à votre personnalité et qui est en train de vous déshonorer, de vous violer, de venir dans votre intimité sans votre autorisation. Et c'est pour ça que tous les liens ancestraux, vous devez les couper, les briser, les rompre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que vous puissiez vivre la plénitude de la destinée que le Seigneur avait prévue pour vous. Bien-aimés, rappelez-vous de quelque chose. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans votre vie, vous ne réussissez pas à vous marier, vous ne réussissez pas à avoir des enfants, parce qu'effectivement, des femmes spirituelles ou épouses spirituelles peuvent vous rendre stérile en tant qu'homme, que vos spermes n'ont plus la bonne forme, ils ne peuvent pas donc partir avec la bonne vitesse vers l'utérus de la femme. Et bien, toutes ces choses-là se font parce que ce sont des femmes spirituelles elles sont très jalouses. Elles peuvent même tuer les femmes avec qui vous vous accompagnez pour aller coucher avec eux. Et bien, c'est bizarre hein, que le Satan qui vous pousse à aller faire des mauvaises choses avec des femmes pour détruire leur vie. Et au même moment, il y a une sirène des eaux ou une Jézabel qui s'occupe de vous et qui veut seulement que vous l'appartenez à elle. Et c'est très bizarre ça. Et un autre phénomène que vous recevez, eh bien, vous recevez une épouse spirituelle ou une femme spirituelle ou une femme de nuit pendant des rapports sexuels incestueux. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont eu des rapports sexuels avec leur mère, avec leur sœur, avec leur tante. Eh bien, c'est des rapports sexuels qui sont pas du tout bien et c'est impur, c'est malsain et ça vous apporte ces femmes spirituelles là, ces femmes de nuit là qui sont en train de venir pour détruire votre vie. Bien aimé, quand vous savez que vous êtes concerné par ces choses là, vous devez demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses là qui sont cachées pour que vous demandiez pardon et que vous puissiez pour vous repentir de ces choses là qui sont arrivées dans votre vie pour que vous soyez délivrés, pour que la paix, la tranquillité puisse venir dans votre vie. Espérons que vous avez appris quelque chose et que nous allons prier ensemble pour que tous ces démons-là qui viennent pour détruire votre vie à travers les rapports sexuels et spirituels, et nous allons briser ce mariage-là spirituel et pour que vous puissiez avoir votre délivrance et votre libération.